Alors, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler de l'hypergamie positif. L'hypergamie positif, on va essayer de l'illustrer avec un petit short YouTube que j'ai regardé et que j'ai trouvé que c'était intéressant pour illustrer c'était quoi l'hypergamie positif. Parce que bien souvent, les hommes maintenant pensent que l'hypergamie est négatif et je veux essayer de faire comprendre que l'hypergamie, c'est normal, c'est le privilège des femmes. L'hypergamie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, c'est la personne hypergame qui est bonne ou mauvaise. Et donc aujourd'hui, on va illustrer un exemple de hypergamie positive que la majorité d'entre vous qui commencez à travailler, à faire de l'argent, vont probablement vivre dans les futures années qui viennent. Bonjour, je suis Dirk. Wagner, venez avec moi. Magnifique. 3400. Sans le chauffage. Où est-ce que je dois signer? Signer. Il me faut un contrat de travail à durée indéterminée. Ça suffit amplement. Vous travaillez dans quoi? Je programme des applications de rencontres. Ah oui. Jacqueline. Je m'appelle Jacqueline. Dirk. Alors, où est-ce que je dois signer? Oui, bien sûr. La signature. Oui, bien sûr. La signature. Ici, s'il vous plaît. Alors, comme vous venez de voir ce petit clip, vous avez vu en totalité. Maintenant, on va pouvoir le disséquer pour montrer l'hypergamie positif. Donc, c'est à peu près les choses qui peuvent vous arriver si vous réussissez à bien suivre les choses que l'on dit ici sur cette chaîne, à travailler sur vous, à établir un bon SMV et dans la vie, c'est à peu près comme ça que les choses marchent. C'est ici, on a forcé le trait puisque tous les jours on tombe pas sur cette situation, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc maintenant, on va disséquer la séquence. Bonjour, je suis Dirk. Wagner. L'agent immobilier arrive, vous voyez bien, lui il arrive, il est gentil, il est souriant, il se présente, il dit son nom, il tend la main pour dire bonjour. Elle ne lui tend pas la main, elle lui dit simplement son nom. Elle fait ça pourquoi? Elle fait ça parce qu'elle connaît les profils des hommes qui ont de l'argent. C'est une agent immobilière et quand on voit ici sur l'image que j'ai arrêtée, elle semble avoir à peu près, je dirais, la trentaine maintenant. Donc, elle fait son âge. Et donc, si elle est agent immobilière, elle a pris l'habitude d'être en contact avec des gens qui ont de l'argent. Elle sait reconnaître les profils des gens qui ont de l'argent. Là, elle se dit, c'est sûrement un jeune qui vient d'arriver en ville, qui recherche un appartement, qui n'a peut-être pas forcément les moyens ou qui est juste limite pour habiter dans ce genre d'appartement. Et donc, elle n'a aucun intérêt, comme elle a l'habitude d'être au contact avec ceux qui ont de l'argent. Donc, elle est habituée aux signes extérieurs de fortune et lui ne semble pas en avoir. Et comme il n'en a pas, elle dit que c'est une perte de temps et elle le méprise. Et ça sera à peu près comme ça que ça va se passer la majorité des temps avec des femmes qui ont l'habitude de reconnaître les signes extérieurs de richesse qui sont tombés dans la conscience collective. Et donc, elles vont vous mépriser parce que vous ne semblez pas avoir les signes extérieurs de fortune de la conscience collective. Elle le méprise comme ça et c'est à peu près comme ça que la majorité des femmes qui sont en contact avec des gens qui ont de l'argent vont vous mépriser si vous allez à leur contact, surtout si c'est pour consommer de leur temps professionnel. Si vous ne cadrez pas avec le profil de gens riches ou de gens qui ont de l'argent qui viennent là, ils ne vont vous donner aucune considération. C'est ce qui m'arrive bien souvent quand je vais dans des magasins de luxe, particulièrement dans des magasins de montres. Je suis un noir, je suis petit, je suis pas grand, je n'ai rien de spécial et surtout la plupart du temps, quand j'allais faire mes courses ou quand je vais faire mes courses, je suis en tenue de contracté, donc les vendeurs ne m'accordent aucun intérêt. Jusqu'à ce que je me montre intéressé, les vendeurs ne m'accordent aucun intérêt. Mais si je vais dans le même magasin et que je suis avec ma femme, comme ma femme est belle, coquette
et que elle a les signes extérieurs de fortune que les femmes reconnaissent, parce qu'elles reconnaissent ses chaussures, elles reconnaissent ses sacs, elles reconnaissent qu'elle est jolie. Et donc, soudainement, je deviens, même si je suis habillé tout sale, je deviens intéressant parce qu'elles se disent que si cette femme-là est avec ce monsieur, c'est que ce monsieur a les poches pleines. C'est ainsi fait la vie. C'est comme ça que marche la vie. Et donc, il ne faut pas vous offusquer, ce ne sont que des étapes de la vie. Wagner, venez avec moi. Ouais, il est déçu, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude. Il semble être jeune et naïf, il ne connaît pas ou il ne comprend pas peut-être comment fonctionnent les femmes et surtout comment fonctionnent les femmes dans les grosses métropoles. Magnifique. 3400. L'appartement est magnifique, il a vu sur la ville. Je ne sais pas si c'est à Londres ou à Paris, mais en tout cas, il a vu sur la ville. Et elle lui dit le prix de l'appartement, 3400 €. Vous devez savoir que 3400 €, si vous êtes à Paris, ça veut dire qu'au minimum, vous devez gagner 10 200 €. Parce que dans les appartements à Paris, les propriétaires prennent des assurances qui couvrent contre les impayés de loyer et les assurances qui couvrent contre les impayés de loyer exigent que le locataire que vous allez mettre dans l'appartement gagne 3 fois le loyer TTC. Ça veut dire les loyers plus le charge. Aux États-Unis, c'est encore pire. À Manhattan, c'est encore pire. À Manhattan, tu dois gagner pour certains immeubles 4 fois ou 5 fois le loyer. Donc, si c'est à Manhattan, ça veut dire que tu dois gagner 13 800 ou 14 000 €. Parce que là, si on fait 3 400 fois 2, ça fait 6 800. 6 800 fois 4, ça fait 14 000 €. Il faut gagner aux alentours de 13 500, 14 000 € si tu vas habiter dans un immeuble comme ça à Manhattan. Quand on commence à rentrer dans ce genre de salaire, je veux vous mettre le graphique du cycle de l'argent. Les jeunes hommes qui gagnent ce type d'argent ne représentent rien dans la population. Et donc, il est plus probable qu'elle ait plus souvent l'habitude de rencontrer des gens beaucoup plus vieux qui gagnent ce type d'argent qu'un jeune homme comme lui qui semble tout juvénile, sans barbe, qui gagnerait ce type d'argent. Et donc, c'est pour cela qu'elle se dit que c'est une perte de temps et c'est pour cela que peut-être elle a méprisé parce qu'elle se dit qu'il n'aura pas l'argent pour faire cela. Il n'aura pas l'argent pour habiter ici et donc je perds mon temps. Je suis obligé de faire ça parce que je travaille, je dois justifier mes heures. Et donc, celui qui me paye ici, je lui dis que j'ai refusé de faire visiter un appartement à un jeune, il ne me payera pas. Ça ne sera pas professionnel. Sans le chauffage. Vous voyez le visage ? Le visage, les sourcils sont bien levés comme ça, du genre, c'est cher. Comment tu vas payer ? C'est genre, j'attends de voir. Et elle précise bien, c'est 3 400 sans chauffage. Donc ça veut dire que là, c'était le prix de l'appartement, comme je vous ai dit, non TTC. Et donc si vous rajoutez le chauffage, vous allez aux alentours de 3 500. Et j'espère que c'est juste ça, parce que ça peut monter plus que ça. Les charges, des fois, ça peut monter jusqu'à 500 €. Imaginons que ça monte jusqu'à 500 €, ça devient 4 000 €. Donc il faut gagner au minimum 12 000 € net ou 16 000 €. Ça dépend de la ville où vous êtes. Et ça dépend des contrats d'assurance de la personne qui loue l'appartement. Où est-ce que je dois signer? À aucun moment, elle ne le regarde, elle ne le fixe. Elle a toujours des réactions de quelqu'un genre, mais pourquoi tu me fais perdre mon temps? Genre, t'as pas l'argent, c'est pas pour toi. Il me faut un contrat de travail à durée indéterminée. Si ça aurait été un profil de personnes qui gagnent de l'argent, elle ne préciserait pas tout ça. Elle donnerait le papier, il signe parce qu'elle est garantie ou alors elle a la conviction ou alors elle est persuadée que ça ne sera qu'une formalité de fournir le papier après. Mais là, elle ne veut pas tendre le contrat de location. Elle veut d'abord prendre les gages avant parce qu'elle ne le croit pas. Et vous avez vu le visage quand il a sorti le contrat de travail et qu'il a sorti de manière très sereine. Là, elle commence à se rendre compte que non, ça se trouve, il a les moyens. Et vous voyez bien que maintenant qu'elle ouvre le contrat, son visage est en train de changer. Et vous voyez,
Ce qui l'a fait sourire, c'est même pas lui, c'est le montant de son salaire. C'est ça l'hypergamie. C'est que les femmes qui ont une certaine connaissance, qui ont une certaine expérience, vont vouloir des gages avant. Parce que ça, c'est pas le genre de profil avec lesquels tu vas t'amuser. Et donc, sûrement que, vu son âge, elle est obligée de se positionner pour SMV ou pour des relations long terme. Elle peut pas encore papillonner. Et donc, ce qu'elle cherche, c'est une personne qui a les garanties financières pour donner la sécurité et de la prévision si jamais la relation devait durer. Et donc, vous voyez que là, lui et sa personne, ça ne compte plus. Là, la sécurité matérielle, financière est assurée. Et donc là, elle est plus contente du montant de son salaire que de lui-même. À partir de là, vous voyez bien que toute l'interaction va être biaisée. Parce que là, elle est conquise d'avance. Même si il dit n'importe quoi, elle sera séduite. Et c'est ça l'hypergamie. Comme a dit une personne que j'apprécie beaucoup, ça c'est l'argument massu. À partir de là, lui, si elle se montre intéressée, il peut dire n'importe quoi, il peut exiger n'importe quoi, elle va l'accepter. Et donc là, maintenant, vous allez voir comment, au début, elle était dans une posture de prouve-moi que tu vaux le coup. Et là, elle va commencer, ou en tout cas, vous voyez déjà qu'elle est dans une posture de soumission. Regardez, elle essaye de faire passer sa main derrière ses cheveux pour montrer à quel point elle est jolie, pour se mettre en valeur. Ça suffit amplement. Vous voyez le sourire? Là, regardez les pipis, comment ils sont dilatés, le regard fixé vers lui, la bouche tout ouverte, tous les dents, on peut les compter. C'est ça, l'hypergamie. Et c'est ça que peu d'hommes auront l'occasion de voir dans une vie. Sauf à être extrêmement beau physiquement et à être ce qu'elle cherche en ce moment-là en termes de physique. Sinon, il faudra débourser autre chose pour obtenir cette réaction-là d'une femme. Cette réaction-là ne se donne pas. Cette réaction-là s'obtient. Et ça s'obtient en travaillant. Donc, si tu n'as pas les éléments du SMV pour obtenir ce sourire-là, tu ne peux pas te plaindre. C'est que tu ne les as pas. Et ce n'est pas gratuit. Et il ne faut pas se frustrer. Et c'est normal. Vous travaillez dans quoi? Je programme des applications de rencontres. Ah oui. Donc, vous voyez, ça, c'est des questions qu'elle commence à poser. C'est des banalités. Elle s'en fout. Elle ne connaît rien à les programmations d'applications. C'est les trucs qui vont la faire chier. Mais elle tient juste à savoir d'où vient tout cet argent. Est-ce que cet argent est éphémère? Est-ce que cet argent peut s'arrêter du jour au lendemain? Mais là, il y a de la projection parce qu'elle dit « Je travaille à programmer les applications ». Si elle vit dans son temps, elle sait que les applications ne vont pas s'arrêter d'aussitôt. Les programmeurs sont des gens qui ont une garantie de trouver du travail, peu importe la situation économique. Jacqueline. Je m'appelle Jacqueline. Vous voyez, au début, elle n'a pas donné son nom. Là, elle donne son nom. Et vous voyez que maintenant, elle est en train de rentrer dans une posture de soumission. Elle le regarde, elle baisse les yeux. Elle le regarde, elle plie les yeux. Alors qu'avant, elle fonçait les sourcils. Elle ouvrait les sourcils comme ça quand elle le regardait. Maintenant, c'est « Je m'appelle Jacqueline. Jacqueline, vous travaillez dans quoi ?» Vous voyez, quand on vous dit une femme qui est intéressée par vous, une femme qui vous choisit comme le premier choix, va naturellement se soumettre à vous. Vous n'aurez pas besoin, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas besoin de demander. Elle va faire le nécessaire. Malheureusement, peu de femmes sont enclins à faire ça naturellement, particulièrement dans la société occidentale, parce qu'elles ont été conditionnées à rechercher ou à ne plus se soumettre. Et donc, cette soumission-là est conditionnée. Et là, vous voyez bien que sa soumission, elle est conditionnée au fait qu'il fallait que d'abord, il montre qu'il a les gages financiers pour qu'elle soit intéressée par ce genre d'homme. Pas pour que lui soit intéressé par elle, mais pour qu'elle soit intéressée par son profil. Alors, où est-ce que je dois signer? Oui, bien sûr. La signature. Ici, s'il vous plaît. Vous voyez,
Lui, il signe, il la regarde même pas. Mais elle est là. Regardez comment elle le regarde avec envie. Voilà, ça c'était une illustration de c'est quoi l'hypergamie positive. L'hypergamie positive, c'est quand la personne ne vous dit pas que... C'est quand la personne ne vous réclame pas des choses, mais que la personne ne vous porte pas d'intérêt parce que vous ne semblez pas avoir de l'intérêt pour elle, mais que vous, par votre compétence, vos revenus, votre personnalité, votre physique, vous suscitez cet intérêt chez cette personne. Ici, on a bien vu que c'est l'élément le plus important du SMV, comme je dis toujours, la ressource, qui a suscité l'intérêt de cette demoiselle. Et donc, quand la ressource était suffisante, plus que suffisant, elle est passée d'une posture de « je te teste » à une posture de « je me soumets, je suis là, regarde-moi, vois-moi, s'il te plaît, choisis-moi ». S'il a choisi, il n'aura pas besoin de demander quoi que ce soit, ça sera fait. Elle va se soumettre d'elle-même. Et donc, quand vous attendez les discours de toutes ces femmes qui vous disent « je ne veux pas me soumettre » ou quoi que ce soit, c'est en fait parce qu'elles n'ont pas rencontré la personne pour qui elles veulent se soumettre. Et c'est pour cela que la plupart du temps, les personnes par qui elles sont attirées physiquement profitent de cette soumission parce que ces personnes-là, eux non plus, n'ont rien à donner à part leur physique, et parce qu'elles sont attirées par leur physique, elles se soumettent. Et donc voilà un bel exemple d'hypergamie positif. A contrario, je vais vous chercher un exemple d'hypergamie négatif. J'essaierai aussi de vous le montrer pour que vous sachiez faire la différence. Par exemple, toutes ces femmes autoproclamées qui se disent que moi, je ne fais pas ceci si tu ne m'as... Ah, en plus... En parlant de cela, je viens de me rendre compte qu'il y a une vidéo qui illustre l'hypergamie négative et je n'hésiterai pas à vous l'illustrer en vidéo dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à liker, à commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo illustre bien l'hypergamie positive ou selon vous, elle illustre l'hypergamie négative? Si cette vidéo vous a été bénéfique, si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi quel type de vidéo que vous voudrez que je fasse. Et surtout, prenez soin de vous. À plus tard. C'était Hertz. Ciao.